Bonjour à vous et merci pour votre intérêt. Je m'appelle Christophe Chariton, je suis thérapeute spécialisé dans les blocages affectifs. J'utilise les réseaux sociaux pour faire de la pédagogie autour de la psychologie du couple et également venir en aide à tous ceux qui se sentent coincés au niveau amoureux et affectif. Alors je vais faire en sorte que cette présentation soit la plus courte et efficace possible. Je vais vous expliquer comment j'amène les célibataires blessés ou bloqués vers un nouveau bien-être qui leur permet d'attirer à eux les bonnes personnes. Alors sans plus attendre, commençons la présentation. Alors cette conférence est pour vous si vous vous sentez bloqué au niveau affectif. Vous ne savez pas quoi, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie et qui vous empêche de trouver un partenaire qui vous correspond vraiment. Vous n'arrivez pas à trouver un ou une partenaire et à créer une relation amoureuse satisfaisante. Cette conférence est également pour vous si vous êtes en relation et que vous n'arrivez pas à vous engager et vous n'arrivez pas à créer une relation, à maintenir une relation sur le long terme. Ou alors peut-être vous n'arrivez pas à aller de l'avant suite à une rupture amoureuse. Vous n'arrivez pas à tourner la page et ça vous bloque et vous ne savez pas comment passer à autre chose. Tout simplement, cette conférence est également pour tous ceux qui savent qu'il faut d'abord travailler sur soi et s'accepter totalement pour pouvoir ensuite réussir une vie de couple satisfaisante. Alors mon objectif ici est de vous expliquer pourquoi pour être heureux à deux, il faut d'abord être heureux tout seul. Je veux vous rassurer sur le fait que quel que soit ce qui vous bloque aujourd'hui, quel que soit votre âge, quelle que soit votre histoire, vous pouvez vous réinventer. Vous pouvez guérir de vos blessures et vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous correspond et avec qui vous allez adorer partager votre vie. Je vais vous dévoiler les 3 étapes pour atteindre cet épanouissement personnel et amoureux. Et pourquoi rester jusqu'à la fin? Déjà parce que rien qu'en regardant cette vidéo, vous allez apprendre des notions importantes et conscientiser des choses qui vont vous permettre de voir la relation de couple différemment. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un lien pour télécharger l'ensemble des slides de cette présentation. Enfin, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, vous aurez accès à un lien qui vous permettra de m'appeler directement. Il s'agira d'un appel offert durant lequel je vous aiderai à faire la lumière sur ce qui vous bloque aujourd'hui. Ce sera une session de coaching offerte. Donc vraiment, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Alors avant de continuer, je vais me présenter plus amplement. Je m'appelle Christophe Chariton, je suis originaire du Pays Basque mais vis aujourd'hui à Paris. J'ai commencé ma vie active en tant que dessinateur coloriste dans le dessin animé. Mais très vite, mon chemin de vie m'a amené vers la thérapie. Je me suis formé et reconverti en tant que hypnothérapeute. Alors moi, je me suis très vite, j'étais intéressé par l'axe amoureux et je me suis très rapidement spécialisé dans les blocages affectifs. Alors j'ai reçu des célibataires et puis petit à petit également des couples qui rencontraient des difficultés à vivre ensemble. Aujourd'hui, j'ai acquis de nouveaux outils, de nouvelles techniques qui me permettent à la fois d'accompagner les couples en conflit et également les célibataires qui se sentent bloqués au niveau affectif. Alors voyons maintenant si les points suivants ressemblent à ce que vous vivez actuellement. Vous avez la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine, vous avez tout pour vous et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous correspond. Vous n'arrivez pas à tomber amoureux et vous ne savez pas pourquoi. Ou alors lorsque vous démarrez une relation, vous ne savez pas pourquoi mais vous n'arrivez jamais vraiment à vous engager. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui vous retient et qui vous empêche de prolonger la relation. Ou encore, vous rencontrez toujours le même type de partenaire et à chaque fois, ça ne mène nulle part. Vous avez toujours le même type de relation et vous avez l'impression de toujours refaire les mêmes erreurs. Et ça tourne en boucle comme ça. Ou alors, vous manquez de confiance en vous et d'assurance. Et peut-être, vous êtes timide.
Ou peut-être encore, vous avez du mal à partager votre intimité. Et ça vous empêche de créer comme ça une relation, de rentrer dans une relation satisfaisante. Plus globalement, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui coince, qui vous empêche d'avancer au niveau affectif et vous ne savez pas quoi. Alors si vous vous retrouvez dans ces cas de figure, c'est probablement que vous portez en vous un bagage émotionnel ou des blocages internes, souvent inconscients, qui vous empêchent de bâtir et maintenir une relation sur des bases saines et solides. Alors si vous ne vous débarrassez pas de ce bagage émotionnel, toutes les personnes que vous attirerez et que vous rencontrerez seront des personnes qui mettront inévitablement le doigt sur ces choses qui bloquent chez vous et vous dérangent. En fait, c'est un processus naturel d'évolution personnelle. Votre inconscient va toujours vous diriger vers des personnes qui seront parfaitement équipées pour mettre en évidence ce qui bloque chez vous. Et c'est comme ça une façon pour votre inconscient de vous obliger à vous guérir en fait. Vous voyez ? Alors qu'est-ce que fait le célibataire bloqué ? Et peut-être vous allez vous retrouver dans les lignes suivantes. Tout d'abord, il cherche. Il met beaucoup d'efforts dans la recherche d'un partenaire. Ou alors au contraire, il attend que quelqu'un lui tombe dessus et que ce quelqu'un résolve tous ses problèmes. Ou encore, il enchaîne les relations pensant que la prochaine sera la bonne. Dans tous ces cas, il n'a pas conscience de ses conflits internes et il n'a pas conscience de son bagage émotionnel. Ce célibataire-là pense que la solution est à l'extérieur, détenue par la bonne personne qui va enfin combler toutes ses attentes et enfin le rendre heureux. Alors le problème avec ce schéma-là, c'est que ce célibataire va aller de partenaire en partenaire et va toujours faire les mêmes erreurs. Il va balader comme ça ses blessures, de relation en relation, en projetant à chaque fois les mêmes problématiques sur son partenaire. Ou alors, au contraire, ça donne un célibataire endurci, qui reste figé et qui va passer des années comme ça, célibataire, sans rien faire, et qui va rester paralysé par ses blocages. Il va souvent dire qu'il ne trouve pas quelqu'un de bien. Il va dire qu'il ne trouve pas quelqu'un qui le comprend. Alors, ce que vous avez envie de devenir, c'est ce que j'appelle le célibataire conscient. Ce célibataire-là, c'est en suivant sa propre route qu'il attire les bonnes personnes. Il n'a aucune attente, mais sait accueillir ce qui vient à lui. Sa relation à l'autre est ok, car il s'est réconcilié avec le monde. En fait, il a pris conscience de ses conflits internes et il a travaillé sur lui pour les guérir. Ce célibataire-là a compris qu'il faut d'abord se trouver soi-même pour pouvoir ensuite attirer et rencontrer la bonne personne. Il s'est réconcilié avec toutes les parties de lui-même, il s'accepte totalement et le monde est prêt à l'aimer en retour. En fait, il s'aime et il est prêt à aimer. Alors, comment fait-on pour passer d'un célibataire endurci, bloqué ou blessé à un célibataire épanoui, attrayant et prêt à s'engager? Alors pour cela, il y a 3 étapes. Il y a d'abord la phase de prise de conscience, durant laquelle vous allez identifier et accepter vos conflits internes. Ensuite peut démarrer la phase de thérapie, durant laquelle vous allez venir soigner justement ces manques et ces insécurités à l'intérieur de vous. Puis enfin, la phase de coaching, durant laquelle vous allez réapprendre à vous repositionner dans le monde de façon à exprimer pleinement ce que vous êtes et à agir en fonction de votre nature. Et c'est grâce à cet alignement que vous pourrez attirer à vous les bonnes personnes qui vous correspondent. Alors passons tout de suite à la première étape qui consiste à identifier et accepter vos manques et insécurités. Et surtout comprendre comment ils se projettent autour de vous. Alors j'ai pas mal parlé jusqu'à maintenant de vos conflits internes. Et ces conflits internes sont en fait causés par des blessures du passé qui sont souvent héritées de l'enfance et qui va créer des manques en vous. Et en fait, vous allez venir projeter ces manques sur votre environnement social ou alors dans votre relation de couple. Alors maintenant, je vais vous expliquer d'où viennent ces blessures du passé.
Alors en fait, quand vous étiez enfant, vous avez développé des stratégies de défense pour vous adapter à votre environnement. Car peut-être votre environnement ne pouvait pas accepter tous vos traits de personnalité, vous n'étiez pas en mesure et dans la capacité d'accepter tout ce que vous étiez. Par exemple, peut-être vous aviez un père très strict ou une mère trop protectrice et qui vous empêchait d'exprimer peut-être votre extraversion ou votre besoin de curiosité et d'exploration. Du coup, vous vous êtes adapté justement à cet environnement parental. Vous voyez ? Et en fait, ces stratégies ou comportements d'adaptation ont recouvert au fil des années votre personnalité initiale. Et en fait, du coup, ça fait comme une poupée russe. Au milieu, vous avez votre nature profonde que vous exprimiez quand vous étiez enfant. Et en fait, avec les années, vous avez développé comme ça des couches de personnalité pour vous adapter qui sont venues recouvrir cette nature initiale. Et du coup, avec les années, vous êtes devenu peut-être quelqu'un de différent, qui n'est peut-être plus la même personne par rapport à ce que vous étiez étant petit. Du coup, aujourd'hui, vous recherchez quelqu'un qui puisse vous permettre de retrouver cette personnalité initiale. Vous allez rechercher inconsciemment quelqu'un qui aura les bons outils pour pouvoir faire sauter toutes ces couches de personnalité qui ne sont pas vraiment vous. Et du coup, tout cela ne va pas se faire sans conflit, car vous serez confronté au problème suivant. Alors écoutez bien, ça va vous paraître un petit peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça plus amplement après. En fait, vous serez confronté au dilemme suivant. Ce que vous cherchez et qui vous fera sentir comblé dans un premier temps, en trouvant un partenaire, se retournera contre vous et va devenir quelque chose que vous aurez beaucoup de mal à accepter dans un second temps. Alors, je vais vous expliquer ça avec un exemple précis, et vous allez mieux comprendre. Alors, prenons l'exemple du petit Louis, 5 ans. Le petit Louis est un garçon plein de vitalité, extraverti et joueur. Il parle fort, il court partout, et il vit pleinement sa nature exubérante. Mais voilà, en fait, les murs de son appartement sont mal insonorisés, et les voisins mécontents sont agacés par le bruit qu'il fait. Du coup, ils vont se plaindre aux parents du petit Louis, et du coup, les parents, contraints par cet environnement un peu hostile, vont adopter un comportement sévère à l'encontre du petit Louis. Ils lui interdisent tous les jeux bruyants et le punissent aussitôt qu'il crie un peu trop fort. Alors le petit Louis, qui est un garçon intelligent, comprend qu'il doit changer quelque chose. Lorsqu'il est lui-même, lorsqu'il exprime ouvertement son côté extraverti, il se fait punir. Donc il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, il modifie son comportement et refoule son côté joueur et extraverti. Et il devient petit à petit un enfant calme et complaisant. Les années passent et Louis devient un adulte taciturne et bridé. Il n'aime pas les gens bruyants et il est devenu très critique envers les gens qui s'expriment trop et qui sont un peu grands de gueule. Mais voilà, un jour, il rencontre Sarah, une femme débordante de vie, spontanée et expressive. C'est le coup de cœur. En fait, il est fasciné par sa joie de vivre et à travers elle, il retrouve son côté joueur qu'il avait dû abandonner étant petit. À travers Sarah, Louis se sent complet à nouveau. Pourtant, les mois passent et bientôt, Louis commence à être agacé par cette exubérance qu'il avait d'abord attirée chez Sarah. En fait, il a du mal à l'accepter car toute son enfance, on lui a dit qu'il fallait être sage et complaisant pour être accepté et survivre. Vous voyez un peu son conflit intérieur, le dilemme qui s'offre à lui. En fait, d'un côté, il est séduit par ce côté extraverti qu'il voit chez Sarah, car c'est quelque chose qui lui appartenait mais qu'il a dû oublier. Et de l'autre côté, il ne peut pas accepter justement ce côté extraverti, car ses parents, durant toute son enfance, lui ont dit que c'était quelque chose qui n'était pas bien pour lui et que le monde refusait chez lui. Vous voyez ? Donc la chose importante à retenir et à savoir, c'est que nous sommes toujours attirés par des personnes qui expriment ouvertement des traits de caractère que nous n'acceptons pas chez nous-mêmes. Alors du coup, pour attirer la bonne personne et créer une relation saine et solide,
vous avez tout intérêt à lever vos blocages, à guérir vos blessures internes et à faire la paix avec tous vos traits de personnalité, y compris ceux que vous avez abandonnés durant votre enfance. Car si vous ne faites pas ce travail sur vous-même, vous êtes sûr que vous allez vous diriger vers quelqu'un qui vous mettra justement face à vos conflits et vous allez commencer une relation qui très vite va déboucher sur du conflit. Car vous ne pourrez pas vous empêcher de projeter vos problèmes inconscients en fait sur cette personne. Alors une fois que ce travail de prise de conscience est fait, une fois que vous avez compris d'où vous venez et quelles sont vos insécurités personnelles, vous pouvez commencer le travail de thérapie, durant lequel vous allez guérir vos blessures internes et reprogrammer votre monde intérieur. Alors comment on fait ça? Comment il faut procéder? En fait, cela se fait en intervenant sur vos structures inconscientes. Il faut savoir que votre inconscient filtre la façon dont vous percevez le monde. 80% de vos actes, émotions et pensées sont dirigés par votre inconscient. En fait, vous pensez que vous menez la barque, mais pas du tout. C'est vraiment votre inconscient qui conditionne chacune de vos décisions et actions. Et en fait, parfois, ce filtre est sale et faussé, et vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Du coup, avec l'aide d'un thérapeute, vous pouvez venir comme ça reprogrammer vos croyances et votre façon de voir le monde. Et du coup, revoir votre approche de la relation amoureuse. Alors plutôt que de vous expliquer le comment des techniques que j'utilise, je vais plutôt vous lister, vous parler d'un petit échantillon de patients que j'ai pu aider. Alors tous étaient célibataires et ils ont chacun compris à leur échelle que c'était en travaillant sur leur monde intérieur, sur leurs conflits internes, qu'ils allaient pouvoir comme ça modifier leur réalité extérieure et la façon dont ils approchaient le monde en fait, et leurs relations affectives et amoureuses. Alors on va commencer avec le cas de Nicolas, 29 ans. Alors Nicolas me disait qu'il n'était jamais tombé amoureux. Et en fait, Nicolas avait grandi avec le modèle d'un couple parental fusionnel. Il avait des parents qui s'aimaient beaucoup et d'une certaine façon, cela lui mettait une pression parce qu'il avait l'impression qu'il devait faire aussi bien que ses parents. Et en plus de ça, il avait un naturel anxieux et une peur bleue de se planter, c'est-à-dire de s'enraciner en fait. Et du coup, dans la vie, il enchaînait les relations courtes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé un travail autour de son anxiété, on a soigné son anxiété et également son sentiment d'insécurité. On est allé négocier avec la petite voix dans son inconscient qui nourrissait sa peur de l'abandon. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'il avait une espèce une blessure de l'abandon qui lui faisait croire que toutes ces relations allaient mener comme ça à une rupture, et il préférait saboter ses relations que justement de s'engager en fait. Voilà. Le deuxième cas dont j'ai envie de vous parler est celui de Valérie, 27 ans. Alors Valérie, elle avait un manque d'estime pour elle-même. Et cela était dû à un modèle maternel soumis. Et du coup, de façon inconsciente, elle reproduisait le schéma qu'elle avait vu dans le modèle parental et elle se dirigeait systématiquement vers des partenaires qui ne lui portaient pas assez de considération, qui ne la respectaient pas vraiment et qui se désengageaient rapidement. Alors ici, nous sommes allés soigner la représentation du féminin intérieur de Valérie, qui était en piteux état. Elle a ainsi pu reconsidérer son positionnement par rapport au masculin, par rapport aux hommes autour d'elle. Et cela en fait s'est retranscrit dans sa vie, puisqu'elle s'est mise à attirer des hommes au profil différent, plus favorables à une relation saine. Et c'est toujours comme ça, dès que vous modifiez, dès que vous bougez quelque chose en interne, ça va tout de suite se refléter dans le monde extérieur. Maintenant, passons au cas de Didier, 33 ans. Didier qui me disait qu'il ne trouvait pas. Alors là, pas de pathos, pas de blessure apparente, mais l'impression de tourner en rond. Car, me disait-il, aucune rencontre amoureuse n'aboutissait vraiment sur une relation. Et il disait
ne pas arriver à trouver la bonne personne. Alors du coup, on a creusé la question, et derrière l'exigence apparente de Didier se cachait en fait une grande indécision. Est-ce qu'il voulait vraiment être en couple ? De naturel très analytique, Didier semblait également avoir un inconscient très créatif quand il s'agissait de trouver des raisons de rester célibataire. Donc on a vraiment approfondi ce problème et on a travaillé sur sa représentation du couple et également sa relation à l'autre et au monde en général. Et on a découvert des peurs et des facettes de sa psyché qu'il a fallu identifier et avec laquelle il a dû se réconcilier pour ensuite les guérir. Le dernier cas dont je vais vous parler est celui de Marc, 35 ans. Tous ses amis autour de lui commençaient à se caser et à se stabiliser, et lui menait encore une vie d'adolescent, que ce soit dans son mode de vie, son alimentation ou ses fréquentations. Il avait du mal, me disait-il, à grandir et à se voir dans une relation de couple sur le long terme. Alors, après avoir discuté avec lui, je me suis rendu compte en fait qu'il avait du mal à couper le cordon avec son enfance. Il avait eu une enfance tellement heureuse et synonyme de paix qu'il ne voulait pas se responsabiliser et assumer sa vie d'adulte. Du coup, on a dû faire un travail de deuil pour qu'il accepte d'aller de l'avant et qu'il accepte de couper le lien avec son passé et enfin se réinventer en adulte qui sait sortir de sa zone de confort. Alors vous voyez, ce travail de deuil, ça peut aussi être quelque chose de très utile pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à tourner la page suite à une rupture amoureuse. Ça va leur permettre de couper le lien avec le passé et enfin aller de l'avant. Alors avec Marc, on a également fait un travail sur sa ligne du temps. La ligne du temps, c'est notre représentation inconsciente du temps qui passe. Et c'est comme ça une représentation dans l'espace en 3D. Et en fait, sa ligne du temps était tout emmêlée au niveau de son avenir. C'était comme une pelote de laine, vous voyez ? Donc on a fait en sorte de dénouer cette ligne, et ce travail sur son inconscient a fait effet de boule de neige au fil des mois dans sa vie. Il a déménagé, il a modifié son style vestimentaire, et il a commencé à fréquenter de nouveaux cercles d'amis plus en adéquation avec ce qu'il voulait devenir. Donc voilà un petit échantillon de patients que j'ai pu aider et ça peut vous montrer comment quelqu'un qui travaille sur son monde intérieur, sur ses croyances intérieures et ses insécurités, peut comme ça après modifier son comportement dans le monde extérieur en fait. Voilà. Et c'est ce qui nous amène à la dernière étape, l'étape qui consiste à incarner la meilleure version de vous-même et à devenir une personne magnétique. Cette étape, plutôt orientée coaching, va s'exprimer dans le passage à l'action. Après la première étape de prise de conscience, après la deuxième étape de thérapie, cette dernière phase va vous permettre de vous mettre en mouvement et de vous positionner dans le monde. Alors le but ici est d'aligner vos émotions, vos pensées avec vos actes. Et quand ces trois axes représentent votre vrai vous, votre vraie nature, et que vous incarnez un tel alignement dans le monde, alors vous devenez extrêmement magnétique. Vous attirez à vous les bonnes personnes. Et comme vous n'avez plus de conflit interne, vous n'avez plus rien à projeter sur les personnes autour. Et vous allez attirer à vous des personnes qui seront tout aussi épanouies que vous. Et encore une fois, comme vous n'avez pas de manque intérieur, les relations que vous allez créer ne seront pas basées sur le besoin. Ce sera des relations basées sur le choix et sur le désir vraiment de partager des moments authentiques en fait. Voilà. Alors bien sûr, pour cela, il faut que vous puissiez avoir une vision claire de votre avenir en accord avec ce que vous êtes. Il faut que vous puissiez visualiser cette version de vous-même qui est totalement épanouie et qui est en couple et heureux. Il faut que vous puissiez voir et ressentir cette version de vous qui est amoureux en fait. Vous voyez ? Et du coup, c'est tout un travail de définition et de visualisation du résultat recherché.
Et ce travail de projection dans l'avenir va vous permettre de vous rapprocher toujours un peu plus de votre idéal. Alors maintenant, pour terminer, j'aimerais vous faire un petit récapitulatif du célibataire avant et après un accompagnement et un travail sur ses conflits intérieurs. Alors le célibataire qui n'a pas travaillé sur ses conflits est ce que j'appelle un célibataire instinctif. Ce célibataire-là a un bagage émotionnel qu'il n'a pas adressé. Et ce bagage-là va dicter ses actes, ses pensées et ses émotions. Alors que le célibataire conscient, justement, connaît ses blessures intérieures, il a travaillé sur elles et il les a guéries. Le célibataire instinctif, sans le savoir, renie des parties de sa personnalité. Il y a des facettes de lui qu'il a abandonnées durant l'enfance, qu'il a oubliées, et cela l'empêche d'être totalement lui-même. Alors que le célibataire conscient, lui, a retrouvé qui il était vraiment. Il s'accepte totalement et il peut exprimer pleinement ce qu'il est dans le monde extérieur. Et il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui s'assume complètement. Le célibataire instinctif va créer une relation basée sur le besoin, car il a besoin d'une partenaire. Alors que le célibataire conscient, lui, il va attirer une partenaire. Et il va créer une relation basée sur le choix et le désir. Il n'a pas besoin de quelqu'un, c'est juste qu'il va se mettre avec quelqu'un parce qu'il en a envie et qu'il a envie de partager sa vie avec cette personne. Vous voyez la différence ? Alors maintenant, vous avez un choix à faire. Un choix à faire entre l'immobilité et le renouveau. Est-ce que vraiment vous avez envie de vous offrir un nouveau départ ? Est-ce que vous avez envie de vous rendre disponible et prêt à créer une vraie relation qui va marcher ? Alors vous avez le choix numéro 1, durant lequel vous continuerez seul sur la voie du célibat. Vous traînerez vos blocages de relation en relation, ou alors vous attendrez quelqu'un, la personne qui finalement va appuyer là où ça fait mal et qui va créer une fois de plus une relation qui ne marchera pas. Ou alors, enfin, vous vous décidez à faire ce travail de prise de conscience et de thérapie. Et vous atteignez ce travail d'alignement qui vous mettra face à cette personne qui vous cherche quelque part. À la clé, il y a une relation heureuse avec une personne tout aussi épanouie que vous et qui vous permettra enfin de vivre une vie heureuse à deux. Donnez-vous la chance d'attirer à vous cette bonne personne pour vous suivre dans votre vie. Vous avez de la valeur et vous avez le droit d'être respecté pour ce que vous êtes et vous avez le droit d'aimer et d'être aimé en retour. Et tout cela commence par un travail sur soi. Alors, durant les 5 prochains jours, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec vous personnellement et voir si je peux vous aider. Alors, je vous laisse un lien en haut de page que vous pourrez copier ou cliquer. Et ce lien vous amènera vers une page sur laquelle vous pourrez réserver un créneau pour m'appeler directement. Durant cet appel téléphonique offert, nous discuterons environ 3/4 d'heure, durant lesquels je vous aiderai à mettre le doigt sur ce qui bloque dans votre vie aujourd'hui. Ce sera un échange dans le respect et la bienveillance pour clarifier votre situation et vous aider à avancer. Et si le courant passe bien et que je vois que je peux vous aider et que je vois surtout que vous êtes vraiment engagé à changer votre situation, alors je vous proposerai mon offre d'accompagnement. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai moi-même été ce célibataire qui n'arrivait pas à trouver une relation de couple qui lui convenait et que ça m'a pris des années pour dénouer ce qui bloquait en moi. Et si j'avais su, je serais allé voir un thérapeute bien plus tôt et vraiment, j'aurais osé demander de l'aide. Je sais que c'est pas facile de parler de soi et de ses problèmes, mais vraiment, lorsqu'on se sent bloqué dans sa vie et qu'on ne sait pas pourquoi on n'avance pas, il est vraiment nécessaire de lâcher prise et d'aller voir quelqu'un et de demander de l'aide. Aujourd'hui, j'ai fait ce travail sur moi-même et je suis en couple et j'ai jamais été aussi heureux. Et j'ai vraiment à cœur de vous aider pour que vous viviez la même chose que moi. Et j'ai vraiment à cœur de vous aider pour vous faire avancer dans votre vie. Alors encore une fois, je vous laisse le lien pour réserver votre rendez-vous téléphonique offert. Vraiment, ne passez pas à côté de cet échange téléphonique.
vous verrez, vous en ressortirez avec beaucoup plus de clarté et vous aurez une nouvelle vision sur votre situation et également vous verrez que quel que soit ce qui vous bloque aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'il y a des solutions et que tout peut changer pour vous dès aujourd'hui. Nous voici arrivés à la fin de la présentation. J'espère vous avoir amené de belles clés de compréhension et j'espère vous avoir inspiré. Et surtout, j'espère vous avoir amené aussi de l'espoir. Sachez que si vous êtes coincé aujourd'hui, il existe des outils, il existe des méthodes pour modifier toutes ces croyances qui vous bloquent aujourd'hui dans votre vie amoureuse ou affective. Alors, il y a vraiment des solutions pour vous faire avancer et j'espère que vous n'hésiterez pas vraiment à m'appeler si vous êtes bloqué aujourd'hui. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt de vive voix par téléphone. Au revoir.